vierge. Ça va être plus simple. Et avant même de parler de PowerPoint, je vais parler à quoi sert PowerPoint. Oui, alors, normalement, un PowerPoint, alors, on va dire dans 90% des cas, PowerPoint, c'est un support et une présentation. C'est un support visuel, uniquement. C'est-à-dire que vous faites une présentation orale, une conférence, un exposé, une démo, et le PowerPoint est là pour soutenir finalement ce que vous dites. Dans 90% des cas, c'est ça. Sauf que, étant donné que c'est comme ça, la plupart, que ce soit des centres, mais même en entreprise, on va vous dire, bah tiens, pour demain, prépare un PowerPoint. Et on va se mettre sur le PowerPoint. Et c'est là l'erreur majeure que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'un PowerPoint, avant de faire son PowerPoint, il faut faire un script écrit. Un script, c'est simplement, vous écrivez ce que vous allez dire. Parce que le plus important, c'est votre oral, c'est ce que vous allez expliquer. Le PowerPoint, c'est qu'un support. C'est vraiment qu'un support. Il faut comprendre que si vous n'aviez pas votre PowerPoint, vous devez être capable de faire votre présentation. Alors, il y aura moins d'impact puisque les visuels ne seront pas là, mais tout repose sur votre présentation orale. Je dis bien, c'est une présentation orale, donc c'est à vous de parler et d'insister avec éventuellement des visuels et quelques mots. C'est indispensable, incontournable. Je vous dis bien, c'est un oral. Et en plus, ce n'est pas une séance de lecture où vous n'avez pas à lire vos PowerPoint. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Le PowerPoint est juste là en support à votre oral. Donc, je dis bien, hein, c'est pour ça quand on vous dit, allez, faites votre PowerPoint, oui, non. Faites votre script. Tous les étudiants que j'ai, justement, pour des mémoires, alors ça va être à partir des Bac+3 et autres, moi, je leur demande simplement de faire un script. C'est-à-dire, bonjour, je m'appelle Frédéric Barbier, je vais vous présenter mon entreprise. Voilà, marketing digital, voilà, le bilan des 3 derniers chiffres d'affaires. Voilà. Vous expliquez, vous faites un script et après, vous rajoutez les images, les slides qu'il vous faut dessus. C'est uniquement comme ça que ça marche. Si vous faites l'inverse, si vous commencez par faire votre PowerPoint, alors que vous n'avez pas votre script, c'est l'équivalent en fait d'aller faire un film sans scénario. Je vous donne une caméra et je vous dis, bah, allez, va faire ton film. Vous n'avez pas de scénario. Là, pour vous, c'est évident, mais c'est exactement la même chose sur les PowerPoint. Alors, je sais que là, tous les enseignants vous ont dit, faites un PowerPoint, ils ne vous ont pas parlé de script. C'est une erreur majeure. Parce que eux, en fait, n'ont jamais dû, ou très peu, ou mal fait, du moins, je ne sais pas, je suis un peu dur, mais ils n'ont pas dû faire de conférence, sinon, ce n'est pas possible. Je vous dis, avant même un PowerPoint, vous faites un script. Vous passez une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps qu'il vous faut, vous écrivez, mais c'est que pour vous. Vous écrivez dans les grandes lignes ce que vous allez dire. Et après, c'est 1000 fois plus simple de dire, bah tiens, je parle du chiffre d'affaires, poum, j'envoie un graphique. Je parle de mon entreprise, hop, je mets la carte de l'entreprise, voilà, je prends une photo de l'image. Je parle de l'équipe, je mets un organigramme, je mets une photo de l'équipe. C'est 1000 fois plus simple. Et vous allez gagner un temps fou en efficacité. Donc ça, c'est vraiment la chose incontournable. Alors, comme on a peu de temps, c'est vrai que je vais alterner entre présentation de PowerPoint de façon pertinente et je vais rajouter alors ce qu'on appelle des biais cognitifs. Je vais vous parler un peu de notre cerveau, comment notre cerveau fonctionne lors d'une présentation, comment vous allez pouvoir influencer votre jury. Comme on va voir, je vais légèrement vous parler un peu d'hypnose, de façon à vous faire comprendre que votre jury, alors généralement, c'est vrai qu'il nous met la pression, puisque le jury est là, il va nous juger, mais comment inverser cette pression et comment les mettre finalement dans un état d'hypnose de façon à ce qu'ils vous mangent dans la main. Il y a quelques petits leviers psychologiques inconscients utilisés, et si vous savez les utiliser, c'est du pur bonheur de faire une présentation, puisque vous inversez la pression et vous maintenez l'attention de votre jury absolument comme vous voulez. Donc, on va voir ces deux notions. Donc, je vous dis, d'un côté, on va voir l'utilisation de PowerPoint, super pratique et efficace d'un point de vue pro, de façon à ne pas perdre de temps. Et parallèlement à ça, je vais vous parler de certains petits biais cognitifs, des choses en fait qui trompent le cerveau, mais qui est important que vous connaissiez pour pouvoir optimiser votre présentation. Alors, juste un petit point sur savoir si
tout le monde a au moins un outil sur lequel travailler. Un outil, que ce soit Canva, que ce soit LibreOffice et autres. Si vous avez tous un outil de votre côté ou si certains d'entre vous n'ont rien. Donc, mettez-moi OK pour ceux qui ont parmi vous un outil sur lequel bosser. D'accord, Lucille, Maëlys, Axel, Pauline, OK. Oui. Merci. OK. Et je vous dis bien, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Là, je vous maintiens encore 10 minutes. On fait une pause dans 10 minutes. Voilà, parce que voilà, il va falloir faire beaucoup de pauses pour que vous assimiliez mieux. Alors, première petite chose, si je devais faire une présentation très succincte en entreprise, je prends l'exemple. Par exemple, je viens d'arriver, je souhaite me présenter. Donc, mon script, ça serait, c'est un peu bidon, mais c'est pour vraiment utiliser PowerPoint ou vos logiciels de façon très pratique. Mon objectif, ça serait de vous dire bienvenue, bonjour et au revoir. Voilà mon script. À partir de là, je vais faire la même chose sur mon PowerPoint. Donc là, je vais créer éventuellement 3 slides directs. Donc, pour créer des slides, rapidement sur PowerPoint, pour info, c'est CTRL-M. Sinon, vous venez directement ici. Nouvelle diapo, nouvelle slide, ça vous connaissez. Voilà, j'en rajoute 3, j'ai 3 slides en tête. Voilà. La première, comme je vous dis, voilà. Je dis bienvenue à tous. La deuxième, je vais simplement mettre bonjour. Et la troisième, je vais simplement dire au revoir. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ces 3 slides, que le plus important, ça ne va pas être tout ce qu'on va rajouter après, c'est essentiellement le message. Le message que vous devez faire passer. J'ai souvent souci, quasiment tout le temps, même en entreprise, quand je demande finalement à quelqu'un de me faire une présentation produit avec un support, et il va passer un temps fou à faire son PowerPoint, qui n'est que secondaire. Et ils en oublient généralement le message. Le plus important, c'est le message que vous allez faire passer. C'est votre oral. Je vous dis bien, ce n'est qu'un support. En clair, alors là, par contre, vous êtes en centre de formation, donc il va falloir faire un PowerPoint, bien sûr, un support plus évolué, c'est ce qu'on va voir. Mais en entreprise, ça suffirait amplement. Si le message correspond à ces 3 slides, ça suffit. Je n'ai pas besoin de plus. On a besoin d'être percutant, on ne va pas passer du temps à enjoliver les choses. Donc, première chose, une fois que vous avez fait votre présentation, petit rappel, pour l'envoyer, vous appuyez simplement sur F5. La touche F5, ou vous avez tout en bas le fameux diaporama qui est ici, ou encore, en allant sur l'onglet diaporama, vous pouvez demander directement de lancer la slide ici, le diaporama ici. Donc, si je devais le faire, voilà, je clique dessus. Par contre, je vais inverser. Voilà. Donc, j'aurai bienvenue, blablabla. Bla. Ensuite, petit rappel, pour passer d'une slide à l'autre, vous avez une multitude de touches. La touche entrée, la touche espace, elle est plus conseillée, la touche espace, parce que c'est la plus grande. Les touches de direction, les 4 touches de direction, haut, bas, gauche, droite, la touche de tabulation, en fait, il y a une multitude de touches, ou la touche de la souris. Ce qui se fait aussi beaucoup parmi les étudiants, c'est qu'ils prennent une souris sans fil, ils la mettent dans la poche, et ça permet finalement de bouger autour et d'appuyer simplement sur la poche pour passer les slides. Donc, je vous dis, simplement, si vous mettiez votre message sans rien d'autre, ça suffirait. Voilà, bienvenue, vous accueillez les gens. Ensuite, bonjour à tous, blablabla, blablabla, blablabla. Et ensuite, voilà, je dirais au revoir. Et ça serait fini, et ça serait amplement suffisant. Première des choses que vous devez garder à l'esprit, c'est le message que vous devez faire passer. Ne l'oubliez pas. Je vous dis, la plupart du temps, on l'oublie parce qu'on va travailler, on se dit, oh, tiens, on va mettre cette image, cette animation, on va mettre ce texte. Ouais, et on en oublie le message. Attention à ça. Première des choses. Donc, je vous dis bien, vous partez d'un script. Ensuite, le script, vous le décomposez sur vos slides. Alors, là, je vais juste, voilà, je vous dis, je vous prends encore 5-10 minutes pour vous montrer très rapidement comment faire un PowerPoint de base, mais vraiment de base. Une fois que vous avez défini votre message, vos textes, vos quelques images,
vous allez simplement sur la partie conception. Alors, conception ou création. Parfait, Sylvain. Ok, je vous donnerai ça. Alors, par contre, c'est vrai que là, ce que je montre, c'est uniquement sur PowerPoint. Alors, c'est à vous de vous adapter si vous êtes sur Canva et autres. Je suis désolé. Et c'est pour ça que voilà, j'enregistre ce cours de façon à ce que vous puissiez le transposer par la suite dès que vous aurez tous PowerPoint. Donc, conception, création. Là, vous allez choisir un thème. L'idée, c'est d'avoir un thème identique sur toutes les slides. Donc, si je clique ici, vous voyez, on a un thème qui est commun à toutes les slides. À vous, voilà, on peut très rapidement le changer, sans changer le contenu. Donc, en un clic, vous choisissez finalement ce que vous voulez mettre comme thème. Et c'est très important d'avoir le même thème sur toutes les slides. Si vous changez de thème, vous allez réveiller votre auditoire. Vous, ce que vous voulez, c'est que votre auditoire vous mange dans la main et vous avez besoin de créer un certain rythme. Le rythme va aider justement un phénomène hypnotique qui est important dans certains cas. Pour vous, vous voulez que le jury vous mange dans la main, c'est important. Vous voulez que le message passe et uniquement le message, c'est important de créer un rythme avec justement un thème identique sur toutes les slides. Donc, première chose, voilà, vous avez mis en création ou conception un thème. Donc là, il n'y en a que quelques-uns. Hein. C'est vrai que si je vais ici, on va être assez limité avec ce qui est proposé. Vous pouvez aller sur Internet. Sur Internet, vous en avez des centaines de milliers. Voilà. Et vous, on en reparlera. Vous pouvez même le personnaliser si vous voulez. On verra ça après. Donc ça, c'est la première chose. Je relance, hein, si je fais 5, voilà, pour vous montrer très rapidement. Alors mince, hop, je change. Voilà. Donc là, tout de suite, voilà, la présentation est déjà mieux. On n'a pas fait grand-chose, si ce n'est que choisir un thème. Première chose. Ensuite, deuxième chose, vous allez dans les transitions. Les transitions, c'est tout simplement l'effet qui va avoir lieu entre deux slides, entre deux diapos. Pour montrer, voilà, pour faire une transition, vous choisissez. Alors, il est préférable de choisir une transition basique. Je m'explique. Par exemple, là, je vais choisir une transition de base. Je pousse du bas vers le haut. Ou je peux balayer la gauche vers la droite. L'idéal, c'est de prendre une transition très simple. Donc, une fois que vous choisissez la transition, vous demandez de l'appliquer partout. C'est indispensable. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a fait un thème identique partout. Même chose, vous devez appliquer la même transition partout. Ne changez pas de transition. Si vous changez de transition, inconsciemment, les personnes vont se mettre sur leur garde. Ils vont dire, attention, ça a changé, il y a quelque chose de nouveau, il faut que je sois vigilant. Vous, non, vous voulez juste qu'ils s'intéressent à votre message. Donc, ne les réveillez pas. Donc, vous choisissez, je vous dis, une transition simple et vous demandez ensuite de l'appliquer partout. Indispensable. Donc, quand je dis transition simple, à l'opposé, voilà, je vais vous montrer, par exemple, si vous choisissez voilà, ce genre de transition, ça, c'est à éviter. C'est une transition trop lourde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme transition? Alors, il y a des jolies transitions. Hein. L'effet théâtre, oui, c'est joli. C'est un peu lent, voilà, l'effet rideau aussi. Il y a des choses qui sont très jolies, mais qui sont trop lentes. Vous devez être percutant. Donc, vous allez prendre une transition basique. Le fondu, c'est très bien. Ou l'effet poussé aussi, pourquoi pas. Alors, dès que vous choisissez une transition, vous pouvez bien sûr choisir les options de l'effet. C'est-à-dire que là, c'était une transition qui allait du bas vers le haut, mais vous pouvez choisir, par exemple, à partir de la gauche. C'est vous qui choisissez. Et par contre, je vous dis bien, toujours, vous demandez d'appliquer la transition partout, que vous ayez exactement la même transition partout. Indispensable. Donc, une fois que c'est fait, vous lancez votre diapo et vous vérifiez. Hop, je refais de nouveau. Voilà, donc bienvenue. Bonjour. Au revoir. C'est tout. Et c'est amplement suffisant dans un premier temps. Si je vous retiens encore 2 minutes. La dernière étape, une des dernières étapes qui est capitale, c'est l'étape animation. L'animation va vous permettre de rythmer l'apparition de vos infos. C'est quelque chose d'incontournable.
Je m'explique. Là, je vais aller, par exemple, sur la slide de bonjour. Sur la slide de bonjour, je vais mettre différentes informations. Par exemple, bonjour, donc je vais mettre, voilà, hop, mon nom, mon prénom. Ah oui, il y a un changement, oui, c'est pas grave. Je mets mon nom, mon prénom, je vais mettre, par exemple, allez, une ville où j'interviens. Voilà, je vais mettre, par exemple, conseil marketing digital, une partie de ce que je fais. Ce qu'on va voir éventuellement, du moins je vais parler éventuellement de la veille, par exemple de l'irréputation. Alors je suis un peu gauche parce que c'est vrai que normalement je suis droitier et je tape de la main gauche justement. Irréputation, automatisation. Réseau. Canalité, voilà, l'idée. Par exemple, voilà. Là, vous voyez, j'ai un début de slide assez intéressant puisque ça reprend différents points. Le souci majeur, il faut comprendre que ce genre de slide est très mauvaise. Et très mauvaise, hop, réseaux sociaux, ça serait bien que ce soit bien écrit. Il faut savoir que dès que vous envoyez une slide à l'écran, donc là, si j'envoie la slide, je vous montre. Il faut que je la... Hop, ouais. Dès que vous envoyez une slide à l'écran, votre auditoire a 3 secondes, grand maximum, on va dire que c'est plus entre 1 et 2 secondes, pour tout comprendre et tout lire. Si la personne ne peut pas tout comprendre et tout lire en une fraction de seconde, c'est pas bon. Parce que de toute façon, dans la seconde ou dans les 2 secondes, vous allez parler. Vous allez parler et donc, si vous parlez et qu'on essaie de lire en même temps, on ne peut pas. Aujourd'hui, on le sait, on ne peut pas faire 2 choses en même temps, c'est impossible. Alors, vous pouvez faire 2 choses, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est-à-dire que si vous marchez, vous pouvez parler. S'il y a une chose inconsciente, oui, on peut conduire aussi, écouter la radio. C'est tout à fait possible et qu'il y a une chose inconsciente. Mais 2 choses conscientes, on le sait que c'est impossible. On passe de l'une à l'autre rapidement. Et là, si vous vous mettez à parler et que le jury commence à lire, vous allez créer ce qu'on appelle un conflit psychologique. Et pour éviter ce conflit psychologique, il va falloir envoyer les informations au compte-gouttes en fonction de ce que vous allez présenter. C'est quelque chose d'indispensable. Une chose que vous ne devez absolument pas faire non plus, c'est mettre des phrases sur un PowerPoint. Le PowerPoint, c'est juste un support. Les phrases, c'est à vous de les dire, c'est vous qui faites l'oral. Pour info, quand j'ai des commerciaux qui viennent me voir dans mon entreprise, qui me disent « Ah, monsieur Barbier, il faut que je vous présente mon nouveau produit, patati », je lui dis « Pas de souci ». Il vient, je lui dis « Bon, déjà, on a défini, on a 20 minutes, je n'ai pas beaucoup de temps ». Et il commence à me présenter son PowerPoint et à me le lire. Mais je lui dis « Mais Coco, attends, je sais lire. Si c'est juste ça, tu me le laisses, je le lirai de mon côté. » Donc, première chose. Et si toute l'information arrive d'un coup, dès qu'il va parler, par exemple, il va dire « Bonjour, je m'appelle Zoro Barbier », moi, je vais lire le reste. Et donc, je ne vais plus être attentif. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà épurer les informations que vous allez mettre à l'écrit et surtout créer un rythme d'apparition. Vous devez rythmer l'information. C'est incontournable, c'est quelque chose d'incontournable, d'indispensable à toute présentation. Et c'est pour ça qu'on va utiliser l'animation. Donc, je vous montre. Vous devez animer ce bloc de façon à ce que les 4 infos arrivent quand vous le voulez. Pour ça, vous avez juste à sélectionner le bloc et ensuite, pareil, demander une animation toute simple. Là, je vais demander une des premières animations fondue. Et là, automatiquement, il me montre ce que ça donne en mettant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que c'est moi, par défaut, qui va envoyer l'information. Alors, je vous montre ce que ça donne. Si j'envoie l'information, voilà, j'arrive sur cette slide. Je leur dis bonjour. Et vous voyez, il n'y a absolument rien à l'écran. Et c'est ce qu'il faut. Il n'y a rien à l'écran, c'est-à-dire que c'est vous qui générez l'information. Et surtout bien quand vous voulez. C'est-à-dire que vous montrez finalement à votre auditoire que c'est vous qui
gérer la présentation de A à Z. Et votre auditoire est pendu à vos lèvres. Et ce qu'il faut, c'est ne pas envoyer l'information et la lire. C'est précéder l'information. Alors, c'est vrai que ça demande un peu plus de connaissance de votre PowerPoint, mais c'est indispensable. Le fait de précéder l'information, c'est-à-dire, bonjour, je m'appelle Fred Barbier, on va passer quelques temps ensemble. Et vous envoyez. L'information arrive après. Elle confirme simplement ce que vous venez de dire. Alors, ça génère deux choses importantes dans l'esprit de ceux qui regardent. Première chose, ils disent « Waouh ». Alors, c'est inconscient. « Waouh », vous connaissez votre PowerPoint. Mais ce n'est pas si évident parce que beaucoup d'étudiants ou de professionnels ne connaissent pas leur PowerPoint. Donc, le fait de précéder, inconsciemment, on se dit « Ok, vous maîtrisez ». Et deuxième point encore plus fort, parmi ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on va tromper le cerveau du jury, c'est-à-dire que si vous faites comme ça, à chaque fois, vous prouvez ce que vous dites. Ouais, par exemple, je me suis dit, voilà, je m'appelle Frédéric Barbier, on va passer un temps ensemble, j'envoie, hop, Frédéric Barbier arrive. En fait, je confirme à chaque fois par l'écrit ce que je dis. Et ça crée un phénomène de confiance très, très fort. En permanence, ils vont avoir confiance avec vous, en vous. Dès que vous annoncez quelque chose, vous le prouvez. Et à la fin, ils vont avoir une confiance aveugle, sans trop savoir pourquoi, mais c'est parce que vous allez la générer au fur et à mesure des slides. Par contre, ne faites pas d'erreur. Par exemple, si vous dites, bah voilà, maintenant je vais vous présenter la ville où j'habite, et hop, vous envoyez Zoro Barbier. Non, il faut que ça matche. Par contre, il faut vraiment que vous ayez une bonne connaissance. Et donc, le fait de faire comme ça, vous allez automatiquement focaliser l'information sur ce que vous dites, et au moment où vous le dites, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils sont focalisés sur ce que vous dites. Donc, même chose, hein, pour envoyer les suivants, vous avez simplement appuyé sur la barre d'espace, barre d'entrée, touche de direction et autres, pour faire défiler les infos. Donc, toujours pareil, voilà, je vous dis, vous défilez, voilà, vous dites, voilà, je travaille beaucoup sur Nantes, vous envoyez Nantes, après, je ne sais plus ce que j'ai dit, voilà. Une partie de mon métier et du conseil marketing digital, et vous envoyez. En permanence, voilà, vous précédez l'information et vous l'envoyez. Alors, à partir de là, eh ben, il est 10h15. Je vous propose une petite pause. Une petite pause, allez, on va dire. Je vais juste mettre 10 minutes, 10 minutes pour commencer. On verra par la suite. 10 minutes, c'est-à-dire que la prochaine heure, on fera la même chose. Donc, je vous invite à faire une petite pause de 10 minutes. Donc, on reprend à 10h. Je mets ça dans la partie de groupe. Tout le monde dans la réunion. Alors, je vous invite à faire une pause et je vous dis donc reprise 10h26. Ça vous ira? Oui, oui, oui. Hop, je vous envoie ça. Donc, on fait une pause. On reprend dans 10 minutes tranquillou. Permet de prendre un café. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Merci, Pauline. Merci, Laurie. À tout de suite. Il y a au moins Clémentine qui suit, c'est cool, c'est bien. Alors, je reprécise justement ce que je viens de dire. Notion de base. Sur l'onglet accueil, voilà, c'est vous qui ajoutez vos diapos. Première partie. Deuxième partie, dans la partie, une fois que vous avez ajouté vos diapos et vos messages, on va voir pour ajouter justement du texte, de l'animation, on va voir ça après. Une fois que vous avez déposé vos slides, vos messages, vous prenez un thème défini. Donc, le plus rapide, c'est de prendre un thème qui est proposé ici. Sinon, je vous dis, vous en avez des centaines de milliers sur Internet, voire vous pouvez créer vos propres thèmes. Donc, voilà, une fois que le thème est choisi, voilà, il s'applique sur l'intégralité de vos slides. Vous pouvez utiliser les variantes pour changer les couleurs. Une fois que c'est fait, vous définissez une transition. Une transition, une fois que vous avez choisi une transition qui vous plaît, vous l'appliquer à toutes les slides. Indispensable. Une fois que c'est fait, maintenant, on va directement sur l'animation, la notion la plus importante. En clair, même si vous n'aviez pas fait conception, création, même si vous n'aviez pas défini de thème ni de transition, la partie animation est la partie la plus importante.
c'est celle qui va vous permettre de rythmer l'apparition de vos infos. Elle est capitale, capitale, capitale. C'est celle que je vois le moins utilisée, alors que c'est la plus importante de toutes. Si vous donnez toute l'information, vous lâchez votre auditoire, on ne va pas vous suivre. Par contre, si vous la donnez au compte-gouttes, à votre rythme, et si vous précédez l'information, vous avez tout gagné. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans la partie avancée de PowerPoint qui va vous permettre de faire très rapidement des slides relativement propres. Alors, je vais juste changer mon thème, que ouais, je ne suis pas fan de ce thème-là, en termes de lisibilité, ce n'est pas fou. Voilà, je reviens sur un thème comme ça, plus classique. Je vous invite à rajouter une slide. Donc, soit vous faites CTRL-M, toujours pareil sur PowerPoint. Quant aux autres, vous devez savoir ajouter vos slides. Par contre, là, ce que je vais montrer est utilisable uniquement avec PowerPoint. L'idée, c'est de vous montrer comment utiliser finalement les Smart Art. Les Smart Art, ça va vous permettre en fait de ce qu'on appelle magnifier du texte. En 2-3 clics, vous allez faire une présentation ultra professionnelle alors qu'initialement, elle n'était que textuelle, en clair. Avec du texte, vous allez en 1 clic, en 2 clics même, faire quelque chose de très, très propre et très pro. Par contre, pour ça, ça va vous demander de savoir utiliser les puces et les sous-puces. Ce qu'on appelle les puces et les sous-puces, je vais fermer ici. Là, j'ai demandé simplement de rajouter une diapo. Ma diapo comporte un bloc titre. Donc, je vais l'appeler, on va mettre titre, voilà. Un bloc titre. Ou alors, non, je vais mettre plutôt, tiens, je vais mettre un titre voilà, qui va correspondre. Je vais mettre mes entreprises. On imagine, j'ai 2 entreprises à proposer. Vous avez un bloc titre et ensuite un bloc texte dessous. Le bloc texte, il va savoir utiliser les puces. Donc, les puces, c'est ce repère graphique. Là, j'ai un petit rond devant. Alors, ça pourrait être autre chose. Voilà, mes puces sont ici. Je peux choisir le repère devant mon paragraphe. J'aurais pu mettre voilà, ce genre de puce. Vous choisissez les puces que vous voulez. Vous pourriez mettre le logo de l'entreprise, votre photo, absolument tout ce qu'on veut. Et à chaque paragraphe, c'est-à-dire qu'un paragraphe se crée juste en faisant entrer, ça génère une nouvelle puce. Ce que je vais vous montrer, c'est que, voilà, à partir de cette puce, je vais mettre, par exemple, entreprise 1. Je vais présenter nos entreprises. Donc, j'ai une entreprise 1. Je vais à la ligne. Et là, il va falloir que je crée une sous-puce. Pour créer la sous-puce, je vais utiliser la touche tabulation. La touche tabulation, c'est une touche qui est directement sur votre clavier sur la gauche. Ça doit être la 3e en partant du haut, qui vous propose une double flèche. Et si vous cliquez dessus, ça vous génère une tabulation. Alors, dites-moi si vous ne la trouvez pas. Alors, je vais vous montrer. Ouais, je vais aller sur Internet. Tac. Pour vous montrer à quoi ressemble la touche tabulation. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Touche tabulation de votre clavier. Alors, je vais aller sur Images. Voilà, vous l'aviez. Voilà à quoi ressemble la touche tabulation. Quand vous allez à la ligne, si vous cliquez sur tabulation, ça vous crée justement une sous-puce. Et c'est ce que j'ai créé ici. Sur ma sous-puce, je vais mettre maintenant, par exemple, dans mon entreprise, j'ai un produit. Un produit A, je vais à la ligne, je reste en sous-puce, et je mets par exemple un produit B. Là, ce que je vous montre, c'est incontournable, indispensable de savoir l'utiliser, tant sur PowerPoint que sur Word. Donc, vous devez pouvoir utiliser la tabulation. Maintenant, je vais à la ligne, je voudrais présenter une entreprise 2. Et donc, il faut que je revienne. Pour revenir, je vais faire Shift. Donc, Shift, c'est la touche au-dessus de Contrôle. C'est la flèche qui va vers le haut. Je fais Shift Tab. Et vous voyez, je reviens un cran en avant. N'hésitez surtout pas à me redemander si ça ne matche pas, si vous n'y arrivez pas. Vous devez maîtriser les puces, les sous-puces. Donc, d'un côté, vous faites Tab, ça avance. Shift Tab, vous revenez. Et là, l'idée, c'est
de créer une entreprise 2. Maintenant, je vais à la ligne, je veux faire une sous-puce, un produit C, je tabule et je mets par exemple produit C. Donc, ce que je souhaite, c'est que vous réalisiez ce type d'arborescence. Ce qu'on appelle une arborescence, c'est comme si vous aviez un dossier, et dans le dossier, vous avez des sous-dossiers ou des fichiers. Dès que vous savez construire un modèle d'idée, un modèle de texte de type arborescence, avec des dossiers, des sous-dossiers, des titres, des sous-titres, des puces, des sous-puces, des numéros, des sous-numéros, comme je montre ici, vous allez voir, en un clic, on peut magnifier ce genre de présentation, c'est-à-dire que le rendre encore plus clair visuellement. Mais par contre, ça, vous devez maîtriser les puces et les sous-puces, donc la tabulation et le Shift Tab. Alors, ce qui est frustrant, c'est que je ne vois pas si ça matche pour vous. Mettez-moi juste un petit OK si ça match pour vous, si vous avez juste réussi à créer ce genre d'organisation de puces et sous-puces. OK, merci Lucille, Axel, Laurine, parfait, d'accord. Ça me permet d'avoir un retour, parce que je ne sais absolument pas si ça matche pour vous. Alors, que vous ayez n'importe quelle application, vous devez pouvoir faire ça. Je vous dis bien, que vous soyez sur OpenOffice, LibreOffice, que vous soyez sur Canva et autres, vous devez savoir gérer les puces, les sous-puces, voire sous-sous-puces. Dès qu'on fait tabulation une fois de plus, voilà, ça fait une sous-puce. Par contre, avec PowerPoint, vous allez voir, en un clic, on peut faire quelque chose de très, très fort. C'est-à-dire que ça, OK, c'est lisible, mais maintenant, je vais vous montrer. Je vais simplement faire un clic droit sur mon bloc. Et avec mon clic droit, en fait, je vais simplement aller sur convertir en smart art. Donc, les smart art, ce sont tout simplement des graphiques pour magnifier, pour rendre très professionnels vos textes. Et ensuite, sans cliquer dessus, je vais simplement glisser sur des modèles. Et vous voyez qu'instantanément, il nous donne le modèle fait avec notre organisation. Et c'est super propre. Voilà, sur n'importe quel modèle que je vais aller, il va me proposer en fonction de l'organisation finalement que je lui ai indiquée, avec des puces, des sous-puces, des sous-sous-puces. C'est pour ça que je vous dis c'est indispensable que vous maîtrisiez cette utilisation. Alors, pour du smart art, mais même pour clarifier un texte sur Word, par exemple. Ce module, en plus, est utilisable, ce qu'on appelle un module transversal. Il est utilisable sur Word, Excel, PowerPoint. Les smart art, on les trouve partout. Alors, par exemple, voilà, je vous montre. Je veux ce modèle, je clique dessus. Le modèle arrive. Et si je veux encore un peu plus le personnaliser, je pourrais demander, par exemple, d'autres couleurs et des effets 3D, par exemple. Voilà. C'est pour vous montrer, voilà, en 2 clics, on peut faire quelque chose de relativement propre. Par contre, ça vous demande de savoir organiser en puces et en sous-puces, en sous-sous-puces. Voilà. C'est quelque chose d'indispensable. Et une fois que vous l'avez fait, donc, par contre, je vous laisse un peu bidouiller, on va voir justement comment l'animer. L'idée, c'est d'animer l'information au compte-gouttes, exactement comme le texte de tout à l'heure. Plutôt que d'envoyer ce smart art d'un coup, non. On va l'envoyer petit peu par petit peu. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut en permanence le changer. C'est-à-dire que là, s'il ne me va pas, voilà, vous cliquez sur le bloc et vous avez conception de smart art en haut sur la droite. Si je veux changer ma conception, voilà, je peux très facilement, très rapidement lui demander de choisir finalement un autre smart art, une autre disposition. Et là, vous voyez, il y en a des tonnes. Alors, répertorié bien sûr par catégorie. Donc là, je suis plus sur un phénomène de liste. Donc ensuite, à moi de choisir celui qui pourrait m'intéresser en termes de lisibilité à tester.
vais aller sur la partie hiérarchique. Voilà, je vais prendre l'organigramme de base en hiérarchie. Et donc, je vous ai dit, une fois que j'ai choisi ma disposition, tout simplement sur la conception du Smart Art, voilà, je peux changer, bien sûr, une correspondance, en fait, concernant son style. Donc ça, c'est la chose de base ultra pratique pour présenter une information pro très propre. Maintenant, même chose, si on doit l'animer, exactement comme tout à l'heure, vous devez animer ce bloc. Donc là, je vous montre, par exemple, si je lance ma présentation, je vais utiliser ce bloc. Si je la lance, par contre, tout arrive d'un coup. Et je vous dis, ce n'est pas l'intérêt. Donc pour ça, pour lancer bloc par bloc, vous sélectionnez le bloc qui vous intéresse et vous allez simplement dans Animation. Et dans Animation, pareil, à vous de choisir l'animation qui vous... Voilà, si je prends fondu, je vais prendre une animation de base. Tout à l'heure, sachant que j'ai pris fondu. Alors, les animations, pareil, si vous choisissez une animation sur une première slide, l'idée, c'est de choisir toujours la même animation. Donc là, je vais faire fondu, mais pour vous montrer. Voilà. Par exemple, je vais choisir Zoom, histoire de changer un petit peu. Oui, tout arrive d'un coup. Moi, je veux justement que ça arrive bloc par bloc. Juste à côté, vous avez les options d'effets. Et dans ces options d'effets, justement, on peut choisir justement soit un par un. Je vous montre ce que ça donne. Ou éventuellement, voilà, si je mets niveau par niveau. Donc là, je vais avoir le premier niveau et le deuxième niveau. À vous de choisir comment vous allez présenter l'information. Soit vous présentez les deux entreprises, soit vous présentez une première entreprise avec le produit A, le produit B. C'est vous qui choisissez. Là, dans le cas présent, si je l'envoie, voilà, je pourrais dire, bon, bah, voilà. Concernant mes entreprises, j'ai deux entreprises à vous présenter. L'entreprise 1, vous envoyez, et l'entreprise 2, vous envoyez. Et toujours vous précédez, vous dites, bah maintenant, il faut savoir que l'entreprise 1 a un produit A, vous envoyez, et un produit B. Et l'entreprise 2 a un produit C, et vous l'envoyez. Voilà. À vous de gérer le rythme de l'information. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que je n'ai pas été trop vite? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en audio, si vous voulez que je remontre ou pas. Alors, je vous dis bien, ça, c'est une spécificité PowerPoint, les Smart Art. Et je vous dis bien, vous pouvez les utiliser sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook, partout. Les Smart Art, c'est vraiment une notion transversale qu'on peut utiliser en permanence sur tous les produits Microsoft. Donc, ça, c'est une des premières choses que je vous conseille à utiliser. Dès que vous avez quelque chose de hiérarchisé, d'organisé, en puce, sous-puce, etc., en un clic, vous pouvez le transformer en Smart Art. Une fois qu'il est transformé en Smart Art, par contre, pensez à l'animer correctement, en fonction de ce que vous voulez. Donc, je vous dis bien, vous sélectionnez le bloc. En fonction de l'animation choisie, c'est dans les options d'effets que tout va se jouer, en fonction de ce que vous voulez présenter. Alors, pour continuer, ce qui est indispensable aussi aujourd'hui dans vos PowerPoint, c'est d'utiliser essentiellement les en-têtes et les pieds de page pour rajouter de l'information sur vos slides. En allant simplement dans Insertion et ici en-tête et pieds, vous allez pouvoir rajouter, entre autres, les numéros de diapo, la date du jour éventuelle, et puis votre nom et votre prénom et la section, ce qui est indispensable, normalement. C'est juste pour rappel. Et l'intérêt, c'est comme c'est dans ce qu'on appelle un pied de page ou un en-tête, on va le voir, ça se répète automatiquement sur chaque slide. Donc là, si je demande, voilà, en-tête et pied, automatiquement, voilà, il va me proposer, je peux inclure la date et l'heure. Soit
une mise à jour automatique de la date, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez l'ouvrir, la date se met à jour, ou soit vous décidez de fixer une date en tout et pour tout qui ne bougera plus. À vous de voir. Moi, je vais mettre simplement la mise à jour automatique. Je mets un numéro de diapo. Et dans mon pied de page, je pourrais mettre par exemple, voilà, mon nom, mon prénom. Bon, si je ne mets pas de majuscule, voilà, Frédéric Barbier, je mettrai, voilà, BTS MCO 2, par exemple. Et exactement comme la transition qu'on a vue tout à l'heure, si vous faites appliquer, elle ne sera appliquée que sur la diapo sur laquelle vous êtes. Demandez de l'appliquer partout. Donc là, je vais vous montrer. Si je demande d'appliquer partout ce genre d'infos, alors, en fonction du thème choisi, l'emplacement se fera par défaut. Donc là, il s'est mis en haut. Je vous montre, par exemple, si je change de thème dans la partie création, si je prends un autre thème, par exemple ce thème-là, vous voyez, il se met automatiquement, lui, en bas. Donc, c'est vraiment en fonction des thèmes que vous allez pouvoir mettre en haut ou en bas. Et je vais quand même vous montrer si vous deviez personnaliser vous-même. Donc là, si je prends un autre thème classique, voilà, il se met aussi en bas. Donc là, je suis simplement allé sur Insertion, en tête et pied. Ça, c'est à vous de le gérer, de le générer. Vous devez, à minima, mettre des informations. Alors, elles sont discrètes, elles sont légères, elles sont indispensables. Alors, maintenant, juste une petite parenthèse sur la personnalisation profonde, on va dire, de vos modèles. Si, par exemple, le numéro de page qui, moi, est en bas à droite, si je voulais le mettre en haut et si je voulais le mettre en plus gros. Alors, c'est vrai que je pourrais le prendre, le déplacer, ça va être long. Imaginez, j'ai 30 slides, ça va être long de le faire slide par slide. L'idée, c'est que je vais vous montrer comment modifier un modèle à sa source. Pour ça, vous devez aller dans Affichage et vous allez demander en fait les masques de diapo. Donc ça, c'est une démarche relativement avancée, mais qui vous donne la main sur toute la fabrication et la conception de votre diaporama. Donc là, si vous cliquez sur Affichage, masque de diapo, ça vous donne accès, je dis bien, à la conception. Donc, sur la partie gauche, on a une multitude de modèles de slides qui ont été faits. Je vous invite en fait à remonter tout en haut, tout en haut, tout en haut, aller sur ce qu'on appelle la diapomètre. La diapomètre, c'est la diapo dont dépendent toutes les sous-diapos. Et donc, on voit la conception, la diapo qu'on a utilisée. Si je veux justement prendre le numéro qui est ici et le monter, voilà, j'ai juste à le monter ici. Et si je veux en plus agrandir la police, j'ai juste à sélectionner le bloc de texte et à l'agrandir ici. Et comme je suis sur la diapomètre, elle va s'appliquer à toutes les sous-diapos. Donc pour ça, pour revenir à l'état initial, il vous faut retourner sur masque des diapos et demander de fermer le masque de diapo. Et en revenant, vous voyez que voilà, automatiquement le numéro ici, et sur chaque slide, il a pris le numéro adéquat, bien placé et grossi. Voilà. Là, c'était plus pour vous montrer voilà, comment, si vous vouliez modifier rapidement des modèles, il faut aller dans Affichage, masque de diapo. En clair, si sur le masque de diapo, j'ai décidé de rajouter un logo, il se répercuterait sur toutes les slides. D'ailleurs, je vais vous remontrer. Je vais rajouter un logo, par exemple, sur toutes mes slides. Je vais le rajouter en petit, en haut sur la gauche. Je vais simplement faire Affichage, masque de diapo. Donc là, je vous dis, on est dans la partie conception de base. Je vais sur la diapomètre. Ensuite, de façon classique, je vais demander d'insérer une image. Insertion. Image. Je vais chercher une image sur mon ordi. Voilà, par exemple, je choisis, je vais choisir cette image. Par contre, elle est grosse. Donc, je vais juste la réduire.
en faire, voilà, comme si c'était un logo. Voilà, je vais mettre un effet de, voilà. Donc, voilà, par exemple, voilà, je le mets ici. Et il faut savoir qu'il sera présent sur toutes les slides automatiquement. Donc maintenant, comme je l'ai déposé sur un diapomètre, j'ai juste à fermer le mode masque. Et maintenant, vous allez le voir automatiquement sur toutes les diapos. Sauf la première qui est toujours différente. Donc là, c'était pour la conception, justement. Toujours dans la partie indispensable à utiliser sur PowerPoint, ça va être, je vais directement passer sur l'animation des graphiques, parce que je regarde un peu là en même temps. Alors, l'animation des graphiques, là, je vous invite, par exemple, à rajouter une slide. Donc, on va aller sur une nouvelle slide, nouvelle diapo. Et ça, c'est quelque chose que vous aurez automatiquement à générer, que ça soit des tableaux. Donc là, on vous le propose directement ici, des graphiques. Les smart art sont ici. Ce que vous n'utiliserez pas, c'est des modèles en 3D. Vous pourriez utiliser des icônes proposées. Alors, si vous insérez une vidéo dans une présentation, il faut que la vidéo soit ultra courte. Généralement, il faut qu'elle fasse entre 5-10 secondes maximum. Ou s'il y a plus de temps, il faut qu'il y ait vraiment une vraie raison pour que la vidéo dure. L'image de la photothèque, une photothèque de Microsoft ou simplement une image. Moi, ce que je voudrais voir en fait avec vous, c'est l'utilisation d'un graphique, puisque généralement, il y a de grandes chances que vous ayez des chiffres à présenter, par exemple des chiffres d'affaires, une évolution. Et donc, à partir de là, je vais vous demander d'insérer un graphique. Donc, soit on part, bien sûr, de l'icône centrale, ou même chose, insertion graphique, on va faire exactement la même démarche. Alors, pour que ça soit plus simple, je vais prendre vraiment le graphique de base. Histogramme groupé, et je vais valider. Il faut savoir que ça nous rajoute simplement un module d'Excel. Alors là, ça rame un peu, voilà. Donc, je vais laisser ces données-là. À vous de personnaliser vos données. Voilà, on est sur de l'Excel. Hein, voilà, si je change quelque chose ici, si je mets, je ne sais pas, année 1, voilà, tout se répercute directement sur votre graphique. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails. Je vais juste mettre cette information-là. Une petite chose, par contre, je vais rajouter ce qu'on appelle des étiquettes de données. Les étiquettes de données, ce sont les valeurs pour les graphiques qui s'affichent sur le graphique. En clair, si je sélectionne ces barres ici et que je fais un clic droit et que je demande « Ajouter des étiquettes de données », vous voyez, les valeurs s'affichent sur les barres. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse souvent sur les graphiques quand je souhaite présenter des chiffres. Au-delà de ce détail, maintenant, c'est de présenter l'information. Je rappelle, si j'envoie l'information telle qu'elle, tout arrive d'un coup. C'est pas bon. C'est pas bon, pareil. Vous parlez de la première année, faites deuxième année, troisième année, bon, catégorie. Tout arrive d'un coup. Donc, vous ne pouvez pas focaliser l'attention de votre jury, de votre auditoire sur vos informations. Donc, de nouveau, à vous d'utiliser l'animation. En clair, je veux animer mon graphique de façon à focaliser sur telle donnée. Je sélectionne le bloc et toujours pareil, je vais sur animation. Alors là, par contre, je vais utiliser une animation particulière. Je sais que, par exemple, une animation qui est intéressante, c'est le balayage. Le balayage pour ce graphique. Vous allez voir, alors, automatiquement, les données vont de bas en haut. Par contre, là, tout arrive d'un coup. On voit le petit 1. Je veux changer ça, toujours pareil dans les options d'effet. Effet d'animation, et c'est vous qui choisissez. Par série, par catégorie, je vais vous montrer. Donc, si je demande d'animer par série, voilà. Les couleurs ensemble s'animent. Et si je veux par catégorie, là, c'est vous qui gérez l'information. Je vous montre plus en direct. Si j'anime ce graphique, donc c'est à vous de parler. Je vais vous présenter les 4 catégories de mon entreprise. La première catégorie qui a fait fort la première année, et vous envoyez les infos.
la deuxième catégorie, la troisième et la quatrième. Mais on peut faire encore plus finement, au niveau des catégories, les envoyer une par une. C'est souvent ce qui est conseillé. Alors, quand il y a une description fine, à partir de là, je vais demander alors, hop, j'ai eu un plantage à l'instant. OK, bon, ça revient. Alors, ouais, j'ai un problème de zoom. Bon, je ne sais pas. Alors, à partir de là, j'ai demandé dans les options les faits, par élément de catégorie. Et là, si je demande par élément de catégorie, alors par contre, dans l'autre sens, l'option des faits, voilà, je veux que ça aille vers le haut. Toutes les barres vont être rythmées par moi absolument quand je le veux. Donc là, si j'envoie la présentation, voilà, je vais vous présenter les 4 catégories de mes produits d'entreprise. Alors, la première catégorie, voilà, donnez ça. Vous allez voir, les autres, c'est un peu moins bien. Et vous envoyez comme vous voulez. C'est vous qui rythmez l'information. C'est indispensable. Et ça, c'est valable, bien sûr, pour absolument n'importe quel graphique. Voilà, si je veux mettre un autre graphique, je vous montre rapidement. Création de graphique. Je vais prendre, par exemple, un graphique en secteur. Le principe est le même. Dès que vous avez un graphique que vous devez animer, vous allez sur Animation. À vous de trouver l'animation qui peut être intéressante en fonction de chaque graphique. Là, par exemple, je pense prendre un zoom, de façon à ce que l'information arrive du centre, et je veux les rythmer par catégorie. Cette notion, je dis bien, de rythme, d'animation est incontournable. C'est l'élément le plus important. Hop, qui vient d'arriver. C'est l'élément le plus important de toute présentation. Si vous rythmez, vous maintenez l'attention. Si vous maintenez l'attention, vous avez gagné. Alors, pareil, je vous maintiens encore un quart d'heure. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez faire une pause? D'accord, autant d'infos, ça va, OK. Bon, alors, là, je vais avancer sur une notion qui est aussi très importante à toute présentation. C'est une notion finalement de sommaire automatique. Alors, je vais vous montrer justement ce que j'avais fait lors la première présentation que j'avais fait, c'était avec Google, entre autres. Je vais reprendre le même. Alors, l'intérêt, alors je vais vous envoyer ça. En vous faisant la présentation Google, je ne sais pas si vous en souveniez, si vous en souvenez, sur la partie gauche, justement, j'avais fait un sommaire automatique. Du moins automatique, mais un sommaire qui rythmait finalement les informations que je vous donnais. Là, j'étais sur la partie symbole. Voilà, à chaque fois que, voilà, dès que je change automatiquement, instantanément, je sais où j'en suis. L'intérêt, c'est que l'auditoire va voir où il en est par rapport au reste. Et en plus, pour vous, ça va être cliquable. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes sur les données publiques, et puis que la personne vous dit « Ah oui, mais tout à l'heure, vous aviez parlé de fichiers spécifiques, est-ce qu'on pourrait revoir ?» Pas de souci. Donc là, la personne, elle sait qu'elle a déjà vu tout ça, mais vous voulez retourner ici, plutôt que de faire retour, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et vous revenez instantanément à la partie désirée. Donc ça, la création de ce qu'on appelle un sommaire, une table des matières cliquable, est extrêmement pratique. Extrêmement pratique puisque il faut savoir que lors d'une présentation, mais c'est comme le cours que vous suivez là tout de suite, on n'arrête pas de lâcher en permanence. On écoute, mais on peut pas être attentif non-stop. Donc, le fait d'avoir une présentation où il y a un sommaire succinct, un petit sommaire, permet à l'auditoire de se raccrocher en permanence. Il a loupé un point, c'est pas grave. Il voit qu'il en est au 3e, il a loupé le 2, mais il voit où il en est. C'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Et en plus, pour vous, c'est cliquable, et puis vous allez pouvoir épater votre auditoire, parce que c'est très peu fait, ce genre de choses. Avec des sommaires, les gens ne savent pas, et donc quand ils envoient, ils disent « Waouh, waouh !» Ils sont très, très surpris. Donc, je vais vous encourager à créer vos propres sommaires automatiques. Alors, pour faire ça, je vais vous montrer. Donc, je retourne sur, voilà, par exemple, mon diapo qui est ici.
L'idée, alors vous n'êtes pas obligé de faire en fait un sommaire page par page. Vous pourriez aussi regrouper par thème. Si à un moment donné, je ne sais pas, vous parlez de vos services, vous avez 3 services dedans, vous faites juste un titre service. Voilà. L'idée, c'est de trouver un emplacement où finalement ce sommaire pourra être en permanence au même endroit sans gêner les autres feuilles. Donc là, moi, je vois par exemple en haut, il pourrait être présent. Je pourrais faire, oui, un sommaire éventuellement horizontal ou en bas. En bas, voilà, en bas ici, il n'y a rien sur toutes les slides. À vous de définir un emplacement. Par contre, avant ça, je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle des liens hypertextes. Donc voilà, je remontre ça. Un lien hypertexte. Vous devez maîtriser l'utilisation et la création des liens hypertextes. Les liens hypertextes, vous les connaissez. C'est quand on est sur Internet, qu'on clique sur un lien, une phrase bleue soulignée, ça vous envoie ailleurs. Vous devez savoir gérer ces liens hypertextes au sein d'un document Word, sur vos PDF. Si vous avez vos CV en PDF, vos CV doivent être cliquables. Ça, c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous parlez d'une entreprise, c'est bien de mettre le lien vers le site de l'entreprise. Si vous parlez de votre compte LinkedIn, c'est indispensable de mettre un lien. Moi, je n'ai pas envie de faire un copier-coller pour voir. En plus, si je me dis, il est en BTS MCO, il ne m'a pas fait de lien, ouais, c'est qu'il n'a aucune notion digitale, ça ne m'intéresse pas. On est sur du basique, hein, c'est l'équivalent de mettre du gras sur un Word. Vous devez savoir utiliser ce qu'on appelle les liens hypertextes. Alors, pour ça, bien sûr, je vais vous montrer. Alors, là, par exemple, si je voulais faire un lien, alors, je vais faire un lien hypertexte, tout simplement, pour aller sur le site, voilà, sur le site de l'IA. Ça, c'est les liens que vous connaissez tous. Donc, je vais déjà écrire un texte, et ensuite, je vais simplement le sélectionner pour le rendre cliquable, pour qu'il me lance, par exemple, le site de l'IA. Alors, par contre, pour ça, il va falloir que j'aille déjà trouver l'adresse du site de l'IA. Donc là, je vais aller sur Internet, et je vais mettre donc justement l'intelligence apprentie. Donc, à vous de trouver l'adresse Internet vers laquelle vous voulez aller. Donc là, moi, par exemple, c'est cette adresse-là qui m'intéresse. intelligence-apprenti.fr. J'ai juste à copier l'adresse qui m'intéresse et à revenir. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui marche pour tout, hein, que vous soyez sur OpenOffice, LibreOffice, Canva. Vous sélectionnez le texte que vous voulez rendre cliquable. Ensuite, vous allez faire CTRL-K. CTRL-K ou Commande-K, si vous êtes sur Mac, ça marchera partout pour créer du lien hypertexte. Alors, si je fais CTRL-K, après, la fenêtre qui s'ouvre est différente d'une application à l'autre. Mais le but est le même, c'est de rajouter un lien. Donc là, j'ai mis le site de l'IA, je l'ai sélectionné, je fais CTRL-K. C'est l'équivalent de faire insertion lien. Je vous montre si je devais le faire. Voilà, je sélectionne le mot, ensuite je fais insertion et je vais demander lien, qui est ici. En cliquant dessus, voilà, il y a cette fenêtre qui arrive. Et à vous de trouver la zone adresse où vous allez remplir justement l'adresse vers laquelle vous voulez aller. Donc là, je colle l'adresse de l'intelligence apprentie et je valide. Et automatiquement, le mot, ce que vous avez sélectionné, est devenu un lien hypertexte. Si j'amène ma souris dessus, mon curseur, voilà, on voit à quoi ça correspond. Par contre, oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas cliquable. C'est normal, on est en mode construction. En mode construction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en mode projection. Dès qu'on va être en mode projection, en mode présentation, il sera cliquable. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc je vous dis bien, vous sélectionnez le texte que vous voulez rendre cliquable, insertion lien ou CTRL-K, et ensuite vous collez. À vous de trouver la zone adresse et vous validez. Maintenant, pour vérifier que ce lien est bien cliquable, vous envoyez la présentation. Et en envoyant la présentation, vous allez voir le curseur ici qui est une flèche
dès qu'il va arriver sur le mot souligné, va se transformer en doigt. Voilà. Qui m'indique que c'est cliquable. Et donc, je vais tester. Si je clique dessus, il va automatiquement ouvrir le navigateur, voilà, à la bonne page que vous avez demandé. Donc là, oui, c'est un peu lent, mais voilà, le principe est là. Hop, je ferme juste mes pages. Et je ressors. Donc là, par contre, ce que vous venez de voir, c'est simplement... Hop, je reviens. Voilà, c'est simplement un lien hypertexte externe. Alors, ça peut être intéressant dans certains cas, mais ce que je souhaite, moi, c'est que vous fassiez des liens internes. Internes, c'est-à-dire pour aller sur tel ou tel diapo. Je veux un lien qui aille sur la diapo 2, la diapo 3, la diapo 4, la diapo 5. Donc pour ça, alors je vous invite, vous allez simplement insérer un bloc de texte. Pour que ça marche pour tout le monde, ça va être plus simple. Vous allez insérer un bloc de texte. Donc là, moi, je vais dans Insertion et je demande une zone de texte. Je demande une zone de texte, je l'amène ici. Et je vais simplement taper, par exemple, le nom des pages que j'ai mis. Voilà, vraiment pour l'exemple. Donc, j'ai une page qui s'appelle Bienvenue. Voilà, je vais ouvrir mon bloc, ça va être plus simple. J'ai une page qui s'appelle Bienvenue. Une autre page, alors je ne sais plus, je vais juste élargir, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, voilà. Une page qui s'appelle Bonjour. Une page qui s'appelle Au revoir. Je vous dis bien, vous pouvez les faire par catégorie plutôt que par page. Et ensuite, j'avais mis une page entreprise qui présentait mes deux entreprises et une page graphique, par exemple. Voilà. Donc là, ça, on va dire que c'est mon sommaire. On peut le faire d'une multitude de façons. Je vous dis, vous pouvez le faire verticalement, horizontalement, il y a plein de façons. Là, je vous montre simplement très succinctement comment faire ce sommaire. Ce que je souhaite, c'est que quand je clique sur tel ou tel terme, il m'emmène sur tel ou tel diapo. Et là, on va utiliser de nouveau les liens hypertextes, mais au sein d'un document. On ne veut pas sortir, on ne veut pas aller sur Internet. Alors, pour le faire, je vais double-cliquer, par exemple, sur le mot « Bienvenue ». Et pour aller plus vite, vous faites CTRL-K ou Commande-K. Par contre, là, la variante, c'est, par défaut, on était sur une page web. Non, moi, je veux aller dans l'emplacement du document, sur un emplacement du document. Et si vous cliquez dessus, instantanément, on a à faire, finalement, on peut voir toutes les slides. Alors, si vous êtes sur Mac, vous êtes obligé, voilà, par défaut, sur Mac, il faut savoir que, voilà, les diapos sont fermés. C'est à vous de cliquer sur le petit plus pour ouvrir et les voir. C'est juste une variante. Sur OpenOffice et LibreOffice, je ne sais plus. Il faudrait éventuellement me demander par mail après si vous n'aviez pas trouvé, je vous montrerai. Donc l'idée, c'est je souhaite aller sur Bienvenue, je clique sur Bienvenue et je valide. Et vous voyez, automatiquement, il m'a fait un lien sur Bienvenue. Et l'idée, c'est de le faire pour chaque page. Pour Bonjour, je fais CTRL-K de nouveau et je vais aller sur Bonjour et je valide. L'idée, c'est que ce bloc, après, on va juste faire un copier-coller pour le mettre sur toutes les diapos. On ne va pas avoir besoin de le refaire. Même chose, au revoir. Donc, toujours pareil, CTRL-K, je vais sur au revoir. Entreprise, même chose. CTRL-K, je vais sur les entreprises et la partie graphique. CTRL-K, c'est la diapo 5. Je valide. Donc là, mon sommaire est déjà cliquable. Par contre, il est présent que sur la slide 3. Je vous dis, on va voir pour le mettre sur toutes les slides, bien sûr. Une fois que c'est fait, donc on pourrait estimer, on pourrait rajouter, par exemple,
Non, je vais rien rajouter. Je vais pas, ouais, je vais pas complexifier juste cette utilisation. L'idée, c'est on va copier le bloc. Donc, pour copier le bloc, pour le mettre sur chaque slide, vous devez sélectionner simplement le pourtour du bloc. Ouais, je vous redis bien, n'hésitez pas à m'arrêter, à me redemander. Je ne me rends absolument pas compte si je vais trop vite, pas assez. N'hésitez surtout pas. Que ça soit, je dis bien, par audio, par la discussion, en public, en privé. N'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin, des besoins. Donc là, je montre simplement comment copier ce bloc sur toutes les slides. Il faut simplement aller sur le contour, faire éventuellement CTRL-C ou clic droit, copier, et ensuite aller sur toutes les slides et le coller. Il va se mettre exactement au même endroit, celui que vous avez défini. Donc c'est pour ça que je vous dis bien, c'est un endroit qui doit être facilement accessible sur toutes les slides et qui ne doit absolument pas gêner la lecture ou l'apparition d'images. Donc c'est un simple copier-coller. Donc une fois que c'est fait, si j'envoie simplement la présentation, voilà, je me dis, je veux aller sur la partie graphique, je clique sur graphique, il m'envoie directement sur la partie graphique. Je vous montre. Voilà. Je veux retourner sur la slide de revoir, j'arrive sur la slide de revoir. Voilà. Instantanément, il réagit très très bien. Par contre, là, ce qui n'est pas visible, c'est la slide sur laquelle je me trouve. Ça va être à moi de mettre en gras le titre sur lequel la slide se trouve. Alors, pour ça, je ressors de nouveau. Étant donné... Bon, plantage de nouveau, ça va revenir. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Alors, j'espère qu'il ne m'a pas paumé. Non, c'est bon. Comme je n'avais pas enregistré ce PowerPoint, j'ai eu peur qu'il me l'ait perdu. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, comment mettre en avant finalement la slide sur laquelle vous vous trouvez. La façon la plus simple, hein. Vous double-cliquez sur le lien cliquable sur lequel vous vous trouvez. Éventuellement, vous le mettez en gras, voire en majuscule, voilà, pour le différencier des autres. Pour bienvenue, voilà. Par exemple, pour bonjour, je vais faire la même chose. Donc, je passe en majuscule et en gras. Et ça, je vais le faire pour, finalement, toutes les autres. Donc, en gras pour info, CTRL-G, en majuscule, Shift F3, si vous voulez aller plus vite. Sinon, vous pouvez retaper. Ou pour passer en majuscule, hein, hop, je remonte, par exemple, au niveau de l'entreprise. Pour la partie majuscule, vous pouvez, alors, j'ai plus trop l'habitude, non, c'est ici, en fait, voilà. Pour le passer en majuscule, voilà, vous allez directement là. Et en gras, ensuite. Alors là, il va falloir que j'ouvre légèrement, que ça reste sur la même ligne. Et même chose pour la partie graphique. Je passe en majuscule et en gras. Le fait d'avoir fait ça, automatiquement, si je relance ma présentation, voilà, elle m'indique clairement où je me trouve, à quel moment. Vous pourriez même changer le texte de couleur, etc. Alors, l'idée est de faire de ce sommaire quelque chose de relativement discret, puisque c'est un sommaire juste pour aider l'utilisateur. Donc, il ne faut pas non plus que ça prenne trop de place, mais c'est quelque chose d'extrêmement pratique, puisque votre auditoire en permanence va savoir où il en est. Et en plus, il sera épaté techniquement, parce que généralement, la plupart des gens ne savent pas le faire et n'ont pas eu l'idée non plus de le faire. Donc, profitez-en. Donc là, on est vraiment sur du basique. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez chopé quelques concepts? Alors, c'est vrai que même si la vidéo, je le mets après je vais la balancer sur YouTube, est-ce que ça va juste en prise de température? Mettez-moi un petit OK ou pas, hein, si ça ne va pas, dites-le moi, ou si je vous saoule, dites-le moi. Non, n'hésitez pas.
Mais ok, il n'y a aucun retour. Ah non, Laurine, merci Laurine. Oh, Marie non plus, tu ne dors pas. Cool. Oh, Axel non plus. Waouh, ouais, ok, vous êtes quand même trois. Bon, bah c'est cool. Donc on est quatre à faire le coup. Non, c'est déjà bien. Ah, quatre. Ok, mais je suis conscient, voilà, c'est relativement compliqué à distance. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à participer vocalement, par écrit. Même, oh, même Mathieu est là. Waouh. Alors, et là où c'est d'autant plus difficile pour vous, c'est pour ceux justement qui n'ont pas PowerPoint. Ouais, c'est encore un exercice un peu particulier. Je vous montre juste une petite chose supplémentaire et puis on va refaire une pause dans ouais, 5-10 minutes maximum. Même, ok. Quelque chose qui est très pratique qu'on utilise, c'est par exemple ce qu'on appelle les diapos masqués. Alors, les diapos masqués, si je devais masquer une diapo, par exemple, je vais simplement sur la diapo, je vais faire un clic droit et je demande de masquer la diapo. Le fait de masquer la diapo, ça fait que cette diapo n'apparaîtra absolument pas sur le diaporama. Je vous montre. Par exemple, cette diapo, je vais la mettre entre les deux. Si je la mets entre les deux, je vais directement passer de la diapo au revoir à la diapo mes entreprises. Pour prouver ce que je dis, je vais envoyer. J'envoie ma slide. J'envoie ici. Donc, au revoir. Et je passe directement sur la diapo entreprise. Et j'ai zappé complètement l'autre, celle qui est là, parce qu'elle est masquée. Alors, normalement, vous devriez me dire, ben ouais, mais ça sert à quoi? Si on la masque, on ne la voit pas, c'est nul. Oui, première démarche est logique. Mais l'idée, c'est de se dire, éventuellement, sur ma présentation, j'ai quelques petites choses qui peuvent être intéressantes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de les présenter, je ne sais pas si ça peut être intéressant et je ne sais pas s'ils vont me poser des questions dessus. Dans le doute, on la met en masqué et au moment généralement des questions-réponses, alors que ce soit lors d'une conférence, lors d'une présentation, on peut la sortir à un instant donné. Et les gens vont se dire, waouh, ah ouais, ok, vous aviez prévu, mais vous ne l'aviez pas intégré. Là, ça les scotche à tous les coups. L'idée, c'est de faire un lien finalement caché sur lequel on peut cliquer absolument quand on veut pour la faire venir. Là, je pourrais dire, voilà, on va parler des chiffres d'affaires de l'entreprise. Et donc, pour ça, je vais refaire un lien hypertexte. Alors, qui va être présent sur toutes les diapos, mais que personne ne va voir. Parce qu'en fait, on va la masquer, on va masquer ce lien comme si ça faisait partie d'un thème. Je m'explique. Là, par exemple, j'ai demandé juste d'insérer une forme. Donc, dans insertion forme, je vais insérer, par exemple, juste une ellipse. Voilà, je demande voilà, une ellipse ici. Bon, je vais juste la réduire un petit peu. Alors, je suis un peu. Ouais. Bon, elle ne va pas être très propre, mais voilà. Par exemple, ici, j'ai une ellipse. Et voilà, on pourrait dire, voilà, je vais la mettre ici. Voilà, ce qui peut être sympa, c'est je vais en créer deux autres. Voilà, j'en crée une ici. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, ça pourrait faire partie, en fait, de mon thème. Mais par contre, là où ça va être judicieux, c'est que chacune va être cliquable. Et ça, personne ne le sait, à part vous. En clair, je veux aller sur cette diapo-là. Pour rendre cliquable ma forme, j'ai simplement à faire comme tout à l'heure. Je la sélectionne et je fais insertion lien ou CTRL-K. Ça marche pareil. Et là, je lui dis, je veux aller sur ma diapo 4, voilà, qui est entre parenthèses, parce qu'elle est masquée. Et je fais OK. L'idée, une fois que c'est fait, je vais copier justement ces trois ellipses, pardon, sur toutes les slides de façon à ce que voilà, personne ne s'aperçoive de la différence. On va les voir partout, donc ça va être normal. Je vais mettre là, ça n'a pas vraiment de. Voilà. Et quand je vais lancer ma présentation, donc elles vont apparaître en permanence. Par contre, là, elles sont un peu trop visibles. J'aurais dû les mettre ici, éventuellement sous le premier bloc bleu-vert. Et donc, l'idée, c'est en fait, voilà, je vais arriver à la fin de ma présentation, blablabla, blablabla, mes entreprises. Et on me dit, ouais, mais on aurait bien aimé que vous nous parliez du chiffre d'affaires.
C'est dommage, on ne l'a pas vu. Pas de souci, je vais vous montrer, je vais vous parler du chiffre d'affaires, et vous allez dessus, et vous voyez tout de suite que le premier est cliquable. Et dès que vous cliquez dessus, vous faites apparaître la diapo masquée. Alors, je parle d'une diapo masquée, vous pourriez en avoir plusieurs. C'est en fonction vraiment de votre script, de votre discours. Puisque généralement, vous avez un temps donné, que ce soit pour une présentation orale, ou moi, quand j'ai des conférences, voilà, souvent, j'en ai un peu plus sous le coude, en fonction des questions-réponses qui viennent à la fin. Vous, ça va être la même chose. Donc, pensez juste à vous mettre des petits liens cachés, intégrés dans votre thème, de façon à pouvoir les lancer quand vous voulez. Et bien voilà. On fait une pause, on va faire une pause d'un bon quart d'heure là. Alors, et donc je vous invite à faire une pause, dont la reprise. On reprend à 23h30, ça ira? Nickel. Nickel? Parfait, Laurine. Donc 23h30, juste avant d'aller dormir. C'est Sylvain. Hop, je mets ça pour tout le monde. Alors tout le monde, il est quoi? 24. Allez, tranquillou, on reprend à 45. Alors, hop, reprise. 11h45. Voilà, vous avez même le temps d'aller à la piscine, voilà, vous détendre, vous délasser. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne pause. Sylvain, Laurine, Pauline. OK, nickel. À tout de suite. Alors là, je repartage l'écran juste pour vous parler de quelques notions indispensables. La notion commentaire. Commentaire, en fait, c'est une zone, alors, pour l'activer, toujours pareil, je ne suis que sur PowerPoint, je ne vais pas pouvoir passer de l'un à l'autre, on n'a pas le temps, c'est compliqué. Par contre, ceux qui travaillent, si certains d'entre vous continuent à bosser sur Canva, sur LibreOffice, OpenOffice, pas de souci. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je les utilise aussi, même si ce n'est pas mes outils de référence. Demandez-moi, vraiment profitez-en. Donc là, ce que je vous dis, l'idée, c'est d'utiliser les commentaires. Les commentaires qu'on appelle notes aussi. Voilà. Quand j'active dans la partie affichage, la partie notes sous PowerPoint, il y a une zone sous la slide qui s'ouvre. Donc, il peut être plus ou moins grand. Voilà, je vais l'élargir un peu. L'idée, c'est tout ce que vous allez mettre dans cette zone-là peut être utile de deux façons différentes. Donc là, c'est des commentaires. Éventuellement, ça pourrait être votre discours. En gros, alors je vais même aller sur la diapo de bienvenue. Donc, voilà, par exemple, je mettrai, voilà, bon, j'écris mal, mais voilà, bienvenue à tous. Je vais vous parler de blablabla, blablabla. Vous mettez votre speech ici. L'intérêt majeur d'avoir votre speech ici, c'est que si vous avez affaire à une projection d'écran, je m'explique, si vous n'avez pas que votre ordinateur, mais que vous pouvez le projeter dans une salle, le projeter avec un vidéoprojecteur ou avoir un deuxième écran, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le mode présentateur. Alors, le mode présentateur, je vais vous montrer, quand vous allez sur Diaporama, vous avez ici ce qu'on appelle un mode présentateur. Là, vous voyez, le mien, il est coché. Utilisez le mode présentateur. Ce mode vous permet d'avoir à l'écran tout votre discours, tout votre laïus, tout votre script, tout votre discours, dialogue, mais que l'auditoire ne voit pas. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, si je devais lancer ma présentation, donc je fais F5 pour la lancer, et vous voyez l'écran que je vois, en fait, c'est ce mode présentateur. L'intérêt de ce mode présentateur, c'est qu'il m'explique, il me montre la slide sur laquelle je suis. Sur la droite, il me met la slide qui va arriver après, et dessous, j'ai mon texte ici, que personne ne voit. Je vous montre ce que voit, alors, parce que moi j'ai 3 écrans, donc je peux passer facilement de l'un à l'autre, mais juste avec simplement 2 écrans, si vous avez la possibilité de projeter, l'intérêt c'est que vous aurez accès automatiquement à toutes vos infos sur votre écran que personne ne verra, et je vous montre ce que l'auditoire va voir. L'auditoire verra tout simplement, hop, ça arrive, voilà, le PowerPoint, mais ne verra pas votre speech. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique si vous avez 2 écrans, si vous pouvez projeter. Donc, je reviens ici.
Il vous suffit simplement d'aller sur Diapo, d'afficher le mode présentateur. Alors là, pour vous, ça ne va pas marcher, vous n'avez qu'un seul écran. Donc, vous n'allez pas avoir la possibilité de le tester. Je vous dis, il vous faut un écran supplémentaire, minimum. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique si vous voulez être rassuré quant à votre speech de ne pas le perdre. Mais parallèlement à ça, ce qui peut être aussi fait, hein, vous pouvez avoir des fiches papier. Personne, du moins, je ne pense pas, personne vous interdit d'avoir des fiches papier. C'est exactement comme les présentateurs télé. Normalement, c'est les pros. Vous voyez toujours, ils ont des fiches papier. Ça gêne personne. Il ne suffit pas de les lire, c'est juste un rappel. Pour vous, c'est pareil. Vous pourriez avoir des fiches Bristol cartonnées, du moins sur le côté. Juste, voilà, vous jetez un coup d'œil, vous savez où vous en êtes. Dès que vous perdez le fil, vous rejetez un œil, vous retournez dans votre script. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et faisable à faire, et je vous encourage à faire. Si vous vous sentez pas à l'aise, si vous dites ouais, je vais perdre le fil, je risque d'être déstabilisé, je risque d'avoir un trou de mémoire, ayez des fiches. Voilà. Bah, bien sûr, par contre, ne les lisez jamais. Voilà, c'est juste pour rappel, pour vous remettre dans le bain. Donc ça, c'est une des premières choses. Le fait d'avoir des commentaires ici peut être utile pour vous. Une autre façon de les utiliser, c'est pour votre auditoire. Ça peut être intéressant que votre auditoire le voit. C'est-à-dire, si vous imprimez ces fiches, vous pourriez imprimer les fiches avec les commentaires. Quelque chose que je fais des fois avec certaines conférences où j'ai besoin finalement de préciser certaines choses sur certaines slides, je vais imprimer les fiches avec les commentaires. Et sur les commentaires, je vais mettre notez ici vos remarques, mettez votre prénom, qu'avez-vous pensé. Voilà, c'est un pense-bête. Et pour ça, par contre, il va falloir aller sur la partie impression. Donc, sur l'onglet Fichier imprimer, quand vous allez demander d'imprimer vos slides, il va falloir demander, en fait, dans les diapositives qui sont ici, on a la possibilité, donc, soit d'imprimer la diapositive telle qu'elle, ou la diapo avec la prise de notes. Donc, si je clique dessus, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, on a la diapo qui arrive, et dessous, on a les notes. Donc ça, c'est une autre façon de l'utiliser. Mais dans les deux cas, l'utilisation des commentaires est quelque chose d'extrêmement pratique. Soit pour vous, pour suivre votre speech, je vous dis bien, ou soit pour, quand vous devez l'imprimer, vous mettez éventuellement les commentaires adéquats. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de la partie commentaires ou notes. Justement, à un moment donné, ils parlent de commentaires. Et puis, quand on va sur affichage, voilà, ils appellent ça des notes. Alors, ça va être à vous de vous adapter à chaque fois, puisque d'une version à l'autre, d'un logiciel à l'autre, d'une application à l'autre, les termes changent. Mais les fonctionnalités restent quasiment les mêmes. Donc ça, c'était ce que je voulais voir avec vous. Dans un premier temps, alors j'ai ici la partie commentaire, je vous ai dit. Et ensuite, voilà, si je descends, la partie, le mode présentateur. Je vous rappelle, le mode présentateur, il vous faut au minimum 2 écrans pour pouvoir projeter et ensuite pour pouvoir lire de votre côté. Autre petite chose que je voulais voir avec vous, c'était la partie Zoom. Ça, c'est une fonctionnalité, par contre, réservée toujours pareil, uniquement à Microsoft aujourd'hui. La partie Zoom, alors, vous avez des zooms en transition, des zooms en animation. Là, c'est un zoom, en fait, de façon à faire un raccourci, un résumé d'une slide. En clair, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Sur cette diapo-là, je souhaite mettre éventuellement un raccourci vers la diapo précédente. J'ai juste à prendre la diapo précédente, vous voyez, et l'amener ici, par exemple. Voilà, je la réduis comme je veux, donc je peux en mettre plusieurs. Donc, je vais mettre juste un peu de relief qu'on la voit mieux. Voilà. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'elle est mise, vous allez voir, si je lance mon diaporama, donc là, oui, donc là, je vais juste élargir un peu, que vous voyez mieux. Quand je lance mon diaporama, donc je peux expliquer, blablabla, et si je veux aller sur la slide, j'ai simplement, donc par contre, il va falloir que je clique dessus. Et si je clique dessus, je vais directement sur la slide désirée. Donc, vous avez vu, c'est relativement facile. Vous prenez la slide qui vous intéresse, je pense celle-là, vous la ramenez simplement à l'emplacement qui vous intéresse. Donc là, voilà, je vais la redimensionner par là. Voilà. Il faudra la redimensionner normalement au même niveau. Voilà. Et ensuite, on a juste à cliquer dessus pour la lancer. Donc ça, c'est la façon la plus facile.
Une façon, pas plus facile, mais plus retrouvable facilement éventuellement, c'est vous allez simplement sur Insertion, et c'est dans la partie Zoom, justement, si vous deviez trouver cette fonctionnalité. Et là, vous allez voir différentes possibilités pour personnaliser cette notion de zoom. Donc, soit un zoom de diapo, comme on vient de voir, soit un zoom de résumé. En clair, si je viens ici, je demande éventuellement quelle diapo je voudrais retrouver rapidement. Voilà, si je sélectionne ces quatre-là, je demande d'insérer. Voilà, il va me créer directement un zoom de diapo. Donc là, si je lance dessus, j'ai accès instantanément à mes 4 diapos et je clique sur celle qui m'intéresse. Par exemple, hop, je retourne ici, voilà, il me lance directement dessus. Je veux aller là-dessus, je viens là-dessus. Par contre, cette fonctionnalité n'est réservée qu'à partir de, je crois, la version 2016. Donc, si vous avez une ancienne version de PowerPoint, vous allez être limité. Alors, de nouveau, pour avancer un petit peu, donc ça, c'était la partie Zoom qui est extrêmement pratique, extrêmement bluffante aussi, puisque peu de gens encore l'utilisent. Une notion supplémentaire, une notion qui est très intéressante, qui fait appel finalement à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous voyez que l'intelligence artificielle est quasiment partout, de plus en plus. Et bien sûr, les applications s'en munissent. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui sur PowerPoint est relativement limitée, mais quand même assez, voilà, c'est un début. C'est-à-dire qu'en fonction des termes que vous allez indiquer, si je mets entreprise, je vais mettre par exemple laboratoire, et je vais mettre, par exemple, chiffre d'affaires. En fonction des termes tapés, normalement, il doit être à même d'analyser le texte que j'ai mis ici et de me proposer, de me faire des propositions de présentation, de symboles, tout simplement en allant sur l'onglet conception ou création. Et pareil, ça c'est une fonctionnalité qui est relativement récente, qui a que 2-3 ans. Et il suffit simplement d'aller sur idée de conception. Et donc là, il y a une prise en charge qui va être faite pour nous proposer, voilà, en gros, des mises en forme toutes faites. Donc là, vous voyez directement, il me propose, alors c'est vrai que ce n'est pas très folichon ce qu'il propose. Donc là, voilà, justement, il a vu qu'il y avait le mot entreprise, il me met le logo de l'entreprise, après le robot, je ne vois pas pourquoi. Ouais, là, ça reste assez limité, je trouve, alors je lui en demande plus. Ouais, elles ne sont pas terribles. Mais c'est pour dire, voilà, très rapidement, voilà, il peut nous proposer en fait des mises en forme toutes faites. Alors ça va être aussi fonction du thème que vous avez choisi. Et c'est plus ou moins élaboré. Mais c'est relativement sympa. Donc, pensez à utiliser voilà, ce qu'on appelle les idées de conception. Et il faut savoir que les idées de conception sont aussi disponibles en ligne. C'est-à-dire que, en gros, est-ce que je suis resté sur, je vais voir, contrôle, ressources. Je vais voir si je suis resté, voilà. Je suis resté, par exemple, sur Microsoft tout à l'heure, sur PowerPoint en ligne. Même si vous êtes en ligne, il peut vous proposer des présentations toutes faites. Et ça, c'est un véritable avantage d'utiliser, entre autres, PowerPoint en ligne, puisque généralement, il propose même plus de modèles déjà tout faits. Donc, je vais vous montrer. J'attends juste que ça arrive. Ça me permet de prendre une gorgée de café. Alors, donc là, il mouline un peu. Bon, je vais mettre, par exemple, le terme entreprise, voilà, histoire de lui donner le ton, un terme. Entreprise. Donc, si je vais sur alors, création. Donc là, ce n'est pas ici. Si, création, je vais demander concepteur. Voilà. Donc, automatiquement, là, il va mouliner. Voilà. Et vous voyez, instantanément, il me propose des présentations de slides en fonction de ce que je lui ai donné. Donc, voilà, entreprise. Donc, n'hésitez pas à utiliser justement ce concepteur en ligne qui, voilà, en 2 clics, va vous présenter des slides très propres. Après, vous avez juste à enregistrer et à télécharger sur vos ordinateurs si vous voulez réutiliser. Donc, c'est quelque chose de relativement simple à faire, mais qui match. Voilà. En plus, là, pour info, voilà, il met carrément une vidéo.
Voilà. Donc, pour une introduction, c'est quelque chose de très, très sympa à faire, en tout cas à utiliser. Donc, c'est rapide et c'est vraiment très chouette. Voilà, c'est juste une précision. Je reviens sur cette notion. Voilà. Donc là, on était sur cette notion, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, je suis allé simplement sur conception, idée de conception, précision. Il faut que vous soyez connecté sur Internet pour qu'il vous fasse des propositions, justement. Et comme on vient de le voir sur Internet, si vous utilisez justement office.com, vous aurez encore plus de possibilités, encore plus de modèles. Alors, je voulais vous parler du Zoom. Ensuite, enregistrement d'écran. Normalement, vous devez savoir faire des captures d'écran. Alors, je vais juste reprendre la partie discussion et la partie participant. Voilà. Alors, précision aussi, pour faire des captures d'écran, donc vous devez connaître la touche imprime écran. N'hésitez pas à me dire non si vous ne savez pas. C'est indispensable, faire des screens tout simplement. Vous devez savoir les faire. Si vous êtes sur PC, il y a une combinaison des touches qui est extrêmement pratique, c'est la touche Windows, Shift et S, qui est l'équivalent de l'outil Capture. Donc ça, c'est indispensable pour faire des screens, pour faire des captures d'écran. Vous devez savoir le faire. Et là, en plus, il y a très, très intéressant avec PowerPoint, c'est que vous pouvez faire des captures d'écran vidéo. Si vous deviez expliquer le cheminement que vous vouliez montrer, si vous voulez expliquer le fonctionnement d'un logiciel ou n'importe quoi, ou prendre un petit bout de film, vous pouvez, à partir de PowerPoint, demander voilà, de capturer l'écran en vidéo. Donc, il suffit simplement d'aller sur Insertion, enregistrer l'écran, enregistrement de l'écran. Vous sélectionnez la zone que vous voulez enregistrer. Alors, attendez, hop, je vais aller sur la zone qui m'intéresse. Vous sélectionnez la zone que vous voulez enregistrer, par exemple. Et ensuite, vous demandez d'enregistrer. Et tout ce qui va être fait dans cette zone va s'enregistrer. Ensuite, vous avez juste à arrêter et ça génère une vidéo. Vidéo que vous pouvez joindre à un mail, que vous pouvez déposer sur YouTube, comme je vais faire d'ailleurs pour cette vidéo. C'est extrêmement pratique. Donc, vous n'avez pas besoin d'une application supplémentaire. PowerPoint gère ce genre d'options. Autre petit truc qui est sympa, c'est l'utilisation des GIFs animés pour vos PowerPoint. Alors, il faut les utiliser de façon, je dirais avec parcimonie, utilisez-les doucement, du moins, n'en mettez pas trop. D'ailleurs, précision, donc tout à l'heure, je vous ai dit, ne mettez jamais de phrase, et pareil, ne mettez jamais d'image s'il n'y a pas de raison de mettre une image. Ne mettez pas une image pour mettre une image, pour rendre joli. L'objectif d'un PowerPoint, c'est de faire passer de l'info. Alors, d'être joli, oui, mais ne mettez pas d'image pour mettre des images. Mettez une image seulement s'il y a une raison. Mettez un graphique seulement s'il y a une raison. Même chose pour un GIF animé. Alors, je vais vous montrer ou vous remontrer ce qu'on appelle un GIF animé. Donc, pour trouver un GIF animé, vous allez simplement sur Internet, vous mettez GIF animé. Donc, en fonction de ce que vous recherchez comme GIF animé, je ne sais pas, vous êtes une entreprise qui fabrique, je dis n'importe quoi, des robots. Voilà, on mettrait GIF animé robot. Et donc, le GIF animé, oui, j'ai un peu vite en besogne, c'est tout simplement une séquence animée encapsulée. Dans un seul fichier, en fait, c'est une image qui est en boucle. Donc, si je prends, par exemple, ce GIF animé, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous en parle puisque vous pouvez bien sûr les intégrer à vos PowerPoint. Bon, là, ça rame un petit peu. Voilà, donc bon, là, il y a que les yeux qui bougent. L'idée, donc, toujours pareil, hein, vous cliquez dessus pour avoir l'aperçu, et ensuite, vous voulez le récupérer, vous faites un clic droit, vous demandez enregistrer l'image sous, et vous la déposez sur votre ordinateur. Alors, à l'extrême, dans certains cas, le copier-coller marche, mais pas toujours.
Donc là, moi, je vais prendre un autre GIF que j'ai sur mon ordinateur. Si je veux rajouter un GIF animé, j'ai simplement sur insertion image sur cet appareil. C'est une image encapsulée, mais c'est une image. Donc là, si je descends un peu, voilà, je vais demander ce GIF. Voilà. Et dans certains cas, voilà, l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser ce genre de GIF, ce genre d'animation pour agrémenter vos présentations. Je ne sais pas, ça peut être un gyrophare, ça peut être une flèche qui indique quelque chose. Pensez animation, mais pas pour faire de l'animation. Mettez l'animation seulement si ça a un plus à votre présentation. Ne jouez pas dessus simplement pour enjoliver, pour rendre sympa. Non, non. Il faut être percutant, vraiment pragmatique dans ce que vous faites, concret. Si vous le mettez, c'est qu'il y a un réel besoin. Ensuite, juste pour finir, parce qu'on a vu plein de choses, mais ouais, plein de choses et pas beaucoup à la fois. Juste pour finir, votre présentation, vous pouvez l'enregistrer de différentes manières. Déjà, sachez que vous pouvez en faire un PDF. Le PDF, c'est intéressant, parce qu'en plus, les liens que vous allez mettre dessus seront cliquables. Donc, vous voulez le faire en PDF, vous allez sur Fichier, vous exportez en PDF. Première façon. L'intérêt, c'est que c'est un document que vous pouvez envoyer qui sera cliquable. Deuxième intérêt qui est très, très important et pas assez utilisé en entreprise, c'est de créer une vidéo de votre PowerPoint. En fait, un exemple, vous faites une présentation de votre entreprise. Donc, c'est bien, c'est la présentation, sauf que il faut que la personne ait PowerPoint, voilà, c'est pas si évident si vous l'envoyez à quelqu'un. Par contre, vous pouvez générer une vidéo. Le fait de créer une vidéo, vous pouvez dire, par exemple, entre chaque slide, vous avez 5 secondes. Et ça va s'automatiser. Les animations vont se faire, les transitions aussi toutes seules. Ça va générer une vidéo. Cette vidéo, vous la déposez sur YouTube, ou sur Vimeo, ou sur un espace vidéo. Automatiquement, ça va vous rapporter du lien vers votre site et ça va améliorer l'e-réputation de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire, mais qui permet aux entreprises qui n'ont pas de vidéo, qui ne font pas de vidéo, de commencer à être référencées sur Google, sur YouTube. C'est vraiment important. Vous pouvez créer aussi, si vous le souhaitiez, un GIF animé vous-même. Au même titre que la petite fille que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai importé en GIF animé, vous pourriez créer un GIF animé de vos PowerPoint. Alors, je vous le déconseille parce que ça serait lourd, mais par contre, juste d'une slide, vous mettez 2 slides et vous pouvez générer un GIF animé. Ça se fait en un clic, c'est extrêmement puissant. Donc ça, c'est les 3 premières choses. Et sinon, voilà, le basique, quand vous enregistrez votre fichier, vous devez l'enregistrer. Alors, si vous l'enregistrez pour vous, il va automatiquement être enregistré dans ce qu'on appelle en PPTX. PPTX, c'est le format de fichier de PowerPoint par défaut, que tout le monde peut lire, mais par contre, tout le monde va pouvoir aussi le retoucher. Si vous vouliez simplement l'envoyer en mode lecture, ça n'empêchera pas de le retoucher, mais que la lecture se lance automatiquement, ça sera à vous de choisir le mode PPSX. La personne qui reçoit ce fichier clique dessus et ça lancera directement le diaporama. Donc, voilà sommairement ce qu'on a pu voir ce matin. Donc, on a vu beaucoup de choses. Éventuellement, de toute façon, ce diapo, je vais l'enregistrer, puis même si ce n'est pas très cohérent, mais je vais l'enregistrer et je vais le joindre finalement à vos… Alors, je vais mettre ça en MCO, il n'y a pas… Je vais voir. Je vais mettre ça plus sur le bureau et je vais le joindre finalement à la vidéo si vous vouliez revoir, pour certains d'entre vous qui veulent revoir. Je vous inviterai à le télécharger tout simplement. Donc, je mets ça sur bureau et je vais l'appeler, voilà, MCO 2. Vous êtes les deux quoi déjà? SMB, je crois. Bon, on va dire que c'est ça, pas de retour. Ouais. Donc, j'enregistre ça et je le déposerai. Donc voilà, il est 12h10. Je vais vous laisser vous sauver parce que je crois que vous avez, pour certains, un peu de route, vous devez manger. Alors, je vais simplement arrêter ici le partage. Et donc, eh bien voilà
pour ce matin. Ce fut un peu court, rapide. Pour ceux qui ont voulu suivre, j'espère que ça a matché. N'hésitez vraiment pas à revenir vers moi si vous avez des moindres questions, alors que ce soit Google ou tout le pack office, entre autres PowerPoint. Je vous précise, hein, même au-delà de votre formation, hein, l'année prochaine, dans 2 ans, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter un très, très bon appétit. Merci, Marine. Merci, Marine. J'en ai un peu besoin. J'ai hâte de Merci à vous vous voir aussi. en physique. Merci, Mathieu. Bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous. Et puis, oui, merci, Laurine. Bah, je vous dis à bientôt. Je ne sais plus quand, mais on se revoit au moins une fois, c'est sûr. Très bonne fin de journée, Cynthia. Merci, Laurine. Merci monsieur, bonne journée. Merci. Bonne journée aussi à toi. À bientôt. Merci, Lucille. Merci, Marie. Alors, pour info, pour Sylvain, Mathieu, Maëva, Emma, euh, le cours est fini. Vous pouvez vous déconnecter. Ou sinon, bah, je vous laisse dormir. Voilà. Ah bon. Oui, désolé. Non, non, pas de souci. Très bonne fin de journée. À bientôt.